Est-ce que vous me croyez si je vous dis que cette photo n'a pas été prise en Afrique mais en Guyane française? Les marques tribales que la femme porte sur la joue sont appelées kamba ou kokoti dans nos langues. Nos grands-mères vous diront sûrement que ces marques sont symboles de beauté, de féminité et de sensualité. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de ces marques tribales dans les traditions bushinengue. Les cicatrices tribales qui sont pratiquées dans les communautés bushinengue sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, elles ont des significations profondes pouvant être spirituelles ou sociales. Et donc, certaines de ces pratiques ont été conservées par les Africains qui ont été déportés vers les Amériques pour servir d'esclaves dans les plantations. Et ces marques tribales ont été un des moyens par lesquels ils ont pu maintenir un lien profond avec leur héritage africain. Alors que ces marques tribales disparaissent complètement des communautés afrodescendantes des Amériques, curieusement, elles refont leur apparition chez les Bushinengue au début du 19e siècle. Mais cette fois-ci, elles vont jouer un rôle purement esthétique. Les hommes et les femmes ornaient leur corps et leur visage de ces tatouages à l'aspect kéloïdien. C'était pour eux un moyen d'embellir leur corps. Il existait une infinité de motifs. Chaque motif avait son nom. Et surtout, les motifs se différenciaient d'un groupe à l'autre. Étant les plus en contact avec le monde extérieur, les hommes vont abandonner cette pratique au fil des années. Le kamba ou kokoti va alors devenir un élément important de la beauté de la femme. C'est un marqueur de beauté, de sensualité, mais c'est aussi un élément important de la sexualité de la femme. Lorsque celle-ci était faite à certains endroits du corps, elles étaient considérées comme étant particulièrement belles et érotiques. Ces cicatrices tribales vont être abandonnées partiellement par les femmes. Il faut savoir qu'avec la modernisation, les femmes bushinengue ont réussi à adapter cette pratique pour la rendre moins visible et plus intime. Les femmes des générations précédentes ou les femmes qui sont encore dans les villages continuent de se faire ce genre de marque tribale dans le bas du dos. Et d'ailleurs, elles vous diront que les hommes adorent les caresser et que dès qu'ils les touchent, l'excitation monte. Dis-moi en commentaire si tu savais que ce genre de pratique existait également en Guyane française et au Suriname chez les Bushinengue.